Vous avez vu ce que j'ai vu ou quoi? Salut les amis et bienvenue sur Sanada le show. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, encore la suite de Clair Obscur les amis. Ben oui, voyons. Il n'y a pas de possibilité autre que ça en fait les amis. Alors je devais améliorer mon personnage. L'ai-je fait? Apparemment, elle est de type l'élément glace. Pourquoi pas? Ouais. Alors en même temps qu'on va avancer dans l'aventure, j'aimerais un petit peu parler de quelque chose qui n'est pas totalement en rapport direct avec le jeu, mais voilà. J'ai remarqué que certains youtubeurs qui avaient, on va dire, une certaine influence, s'amusaient à dire de ne surtout pas regarder le let's play de Clair Obscur, enfin les let's play des Clair Obscur, et de plutôt, enfin voilà. C'était le titre qui avait marqué en tout cas. Alors du coup, moi je me pose une question existentielle. En quoi ça dérange que les gens aillent regarder justement les épisodes de Clair Obscur à travers la vision et le jeu d'un autre youtubeur? Ben moi par exemple, je vais vous donner mon point de vue. Il va vous paraître bizarre, hein, mais admettons que le youtubeur il ait fait ça dans le but de vous dire plutôt que de voir comment est le jeu, vivez-le vous-même. Alors je peux être d'accord sur ce principe, mais je suis pas d'accord en totalité sur le principe. C'est-à-dire que, est-ce que jouer et regarder le let's play de quelqu'un d'autre est incompatible? Pour ma part, ça ne l'est pas. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, par exemple, sur l'épisode précédent, et vous pourrez aller le regarder, j'ai rencontré un monstre qui s'appelle le démineur. J'avais deux possibilités qui étaient à ma portée. J'avais soit le fait d'aller lui... Enfin, la première possibilité, c'était d'aller lui chercher sa mine et de lui rendre la mine qu'il est censé porter comme les autres. Deuxième option, l'attaquer. La troisième, c'était juste de le laisser tranquille, mais on s'en fout. J'ai pris l'option 2. Je l'ai battu. Mais du coup, qu'est-ce qui se serait passé si jamais j'avais pu lui donner la mine et si j'avais plutôt fait l'option de lui rendre l'objet? Est-ce que le gameplay aurait changé? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se serait passé entre-temps? Eh ben ça, je pourrais pas le savoir si je reste uniquement enfermé sur mon propre let's play, par exemple. Enfin, sur ma propre aventure, du coup. Voilà. Parfait. Attaque fracturante. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des conseils dans la section commentaires, hein. Même si l'épisode, vous le voyez tard, ça veut pas dire que je vais pas regarder et prendre note aussi, hein. Parce que des fois, c'est bien d'avoir le point de vue d'une autre personne que soi. On peut s'en servir. Par contre, comment dire, c'est un sacré labyrinthe leur truc là ici. J'ai même pas eu le temps. Obéissez-moi. Faites attention.
What? Une tempête approche. Tonnerre, éclate. Faisons couler l'encre. Avec 9 brûlures, le truc, à mon avis, il doit prendre cher. Il faut parer. Une tempête approche. Tonnerre, éclate. Pas mal du tout. J'ai bien réussi mon coup, les amis, sur ce coup-là. Waouh. Je sais pas trop où je m'enfonce, mais... Parfait. La chroma coule à flot. En défense. Faites attention. Je suis prête. Flamme, obéissez-moi. J'arrive pas à esquiver.
Attention, Maël. Enfin, elle peut rien faire, attention Maël. Tonnerre. Éclat. En garde. Gustave, ne meurs pas. Gustave, ne meurs pas. Voilà, là j'ai réussi. Une tempête approche. Pas facile, hein. Sans la brûlure. Pour ceux qui viendront après. Prête à esquiver. La chroma coule à feu. Pigment. En garde. Une tempête approche. Tonnerre. Éclat. Voilà. Par contre, ça n'a pas été facile, hein. On en a fait un peu baver ces trois-là. Ce sera utile. Oh, intéressant. Expédition 68. Élodie. C'est un miracle qu'il y ait eu des survivants. Pris dans le maelstrom, nous avons été projetés de vague en vague. Les étoiles et la lune ont disparu, nous condamnant aux ténèbres éternelles sous une pluie battante et un ciel en furie. La peintresse a envoyé une tempête pour nous tuer, mais c'est nous qui l'avons vaincue. Après avoir survécu à une telle épreuve, terrasser ses névrons était presque un jeu d'enfant. Force et résilience, voilà ce qui nous a permis de survivre à cette tourmente et de remporter la victoire. Ce n'était même pas un combat, mais un véritable bain d'encre. Nous les avons tués jusqu'au dernier.
Mais celui-là a l'air plus fort que les autres. L'expédition... D'accord. Ils ont donc rencontré un qui était beaucoup plus fort que les autres. Il y en a tellement. J'aime pas ça. Il y en a un qui est géant là. Demi-tour. J'ai pas signé pour ça immédiatement. Hein. J'avais fouillé les autres zones avant. Intéressant. D'accord, il y a tellement d'entrées en fait que c'est compliqué de savoir où on va. Un petit peu un labyrinthe comme je disais un peu plus. Une tempête approche. En garde! Et allez, une élimination rapide. En garde! Lame! Obéissez-moi! En défense! À couvert! Gustave, ne meurs pas! En défense! Prépare-toi. Faites attention! Sympa. Ce sera utile. Ok, ça peut être utile. Mais pour ça, il faudrait juste que l'ennemi soit marqué. Voilà. Petite amélioration effectuée, les amis. Bon, je vais pas vous montrer toutes les améliorations non plus, hein. Parce que sinon, on va y passer la nuit. Donc, m'en veuillez pas si je fais quelques coupures pour passer quand je réfléchis pendant un moment à ce que je vais mettre, quoi. Maintenant, si jamais vous me demandez dans la section commentaires qu'est-ce que j'ai mis comme compétence ou autre, y a pas de souci, je vous répondrai, hein. What?
Putain, mais il poursuit, je savais pas que derrière moi il y avait un truc. Attention, Lune! Danger. Une tempête approche. Waouh, j'avais jamais fait autant de dégâts. Une attaque précise. Là, j'ai fait 1000 de dégâts. Bon, c'était par là que je devais aller. Merde. Celui-là est gigantesque. Il faut les éviter à tout prix. T'imagines un peu si on se bat contre ça là? Oh, j'ai juste envie de pleurer là. Rien que devant la bestiole quoi. Est-ce que je le tente, les gars? Est-ce que je me tente? Si je perds, de toute façon, qu'est-ce que je fais? Ouais, franchement, je tente ça, les gars, mais en vrai, dans ma tête. Sans la tribune. En garde. Par le feu.
What? Une attaque précise. Ok. Prête à parer. Là. Obéissez-moi. Il faut parer. Waouh. Sur moi. Sur moi. Mais il est dur à battre pas ce bon. truc. Barre de feu. Survie, s'il te plaît. Dansons. Voilà. Regarde. Une attaque précise. Pour ceux qui viendront après. J'abandonne Ah, jamais. il nous l'a rendu. Barre de feu. On va réussir à le battre, hein, cette espèce de bestiole. Hein. Une attaque précise. C'est juste pas facile, mais on va y arriver. Hein. Sans la brûlure. Il faut s'en débarrasser. Encore? Mais il casse les bonbons ce truc, hein.
Il a parfait comme... Par le feu. Laisse-moi peindre la mort. Oh my god, j'ai réussi. J'ai réussi à le battre. Oh là là. Il a été dur à battre hein, quand même les gars. Contre amélioré. Bon, j'ai une nouvelle arme. Voilà. Finalement, en soi, s'il est tout seul, le monstre, ça va. Mais s'ils sont plusieurs, ça risque d'être compliqué. Attends, petite amélioration supplémentaire. Alors, du coup... Oh, le quatrième, oula. « 48e bataillon. Ce bâtiment a une certaine beauté mélancolique. Un avant-poste isolé de l'humanité, niché au milieu des coraux. Un marin perdu en mer. Notre plus grande cynique devient poète. Je ne m'attendais pas à ce qu'un ingénieur cartésien soit capable de voir la beauté de toute façon. Tour Eiffel. On est dans un monde parallèle. Ici, il est censé aller vers le port de lumière. « 59e expédition. Petite sauvegarde. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Waouh, ça fait peur. On est allé vers le port de lumière, mais pour l'instant, je vois pas où... C'est compliqué, là. Ça ressemble à la rose qu'on a offert... avant qu'elle se fasse gommer. Vous avez vu ce que j'ai vu ou quoi? Attention! Ça va? Il a surgi au moment... Il va attaquer! Bon, ce sera le... Gustave, ne meurs pas! Une tempête approche.
Bon, déjà, c'est compliqué. Il prend quasiment pas de dégâts. Second souffle. Bon, ça sert à rien de sauter avec cette attaque. Attention, Maël. Je suis prête. Gustave, esquive. Il résiste à la glace. Gustave, esquive. Allez, hop. Par contre, il résiste à la glace. Hein. Une tempête approche. Sans la brûlure. Faisons couler l'encre. Par le feu. Il faut s'en débarrasser. Voilà, je le marque. Que l'encre. Lame affûtée. Au moins, j'arrive à parer la majorité. Pour ceux qui viendront après. Ça peut faire mal. Lune, fais gaffe!
tempête approche. Sans la brûlure, la danse commence. Une attaque prévise. Ça c'est bien parce que l'attaque elle fait grave mal l'autre. Pour ceux qui viendront après. Voilà. Putain, il a pas été facile à battre celui-là. Gustave, attends. Il a l'air paisible. Du moment qu'on ne touche pas aux fleurs. Évitons de nous laisser attendrir. Ça reste une création de la peintresse. Oh putain! Mais merde Maël, c'était quoi ça? Il m'avait l'air familier, je crois. Gustave, on comprendra jamais ce qui se passe si tu tires sur tout ce qui bouge. Tiens, un arbre rouge. Le village de Gestral doit être tout près. Non, vous imaginez les gars? C'est qu'une Tu sais de théorie. quoi les névrons sont capables? Elle est grande. Je vais balancer une théorie maintenant. Hein. Je n'ai pas la confirmation qui va avec. Mais admettons que quand les personnages se font gommer, ils réapparaissent sous forme de névrons. Ça veut dire qu'on a tué combien de personnes depuis le début du jeu, les amis? En fait, on a fait une hécatombe. C'est nous qui les avons tués finalement. Après, je dis ça, c'est qu'une théorie, hein. Mais bon. Cauchemar de Maël. Pour l'instant, ça n'a pas trop de sens. Pour moi, en tout cas. Toujours trop loin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça ici. Pas étonnant. Mais... tu vas bien? Mourir ici, c'est pas comme à Lumière, pas vrai? Je croyais être habituée à perdre des proches. La vie d'un enfant adoptif, hein. Mais pas comme ça. Sur la plage. Cet homme... Oui. Oui, je sais. Les névrons, je veux bien, on était préparés, mais ça... Et maintenant qu'on a découvert qu'il y avait des survivants, c'est...
Tu vois, c'est ça qui est insidieux avec le gommage. Il est prévisible, presque indolore. Du coup, à Lumière, on en est venu à l'accepter, mais... Le gommage n'en est pas moins violent, et cette mort... est tout aussi définitive. Je fais des cauchemars. Oui, moi aussi. Écoute, si la mort approche, pars en courant. Non, 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 promets-le-moi. Cours. Surtout si on revoit l'homme de la plage. On ne peut pas le battre, tu le vois? Tu cours. Seulement si tu en fais autant. Oh, crois-moi que si je l'aperçois, je prends mes jambes à mon cou. Oh. Je courrai si vite que tu me verras même pas. Tu rigoles? T'es un vieillard. Je te laisse sur place quand je veux. Bah voyons. Elle aime bien nous insulter Dieu, hein. C'est son passe-temps favori. Hein. Autrefois, à 30 ans, on était jeunes, tu sais. Bah voyons. Ben oui, c'est vrai que au bout de 33 ans, ils sont gommés automatiquement. Donc du coup, on comprend pourquoi elle le traite de vieux, même s'il a pas du tout atteint la trentaine, quoi. Qu'est-ce qu'il a, le détraqueur? Étonnant de vous voir ici. J'espère qu'on peut lui faire confiance. Au moins, on va pouvoir améliorer nos pictos. On va rien améliorer du tout, on va surtout devoir se laisser, les amis. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. N'oubliez pas que le protocole vous oblige à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et surtout, on se revoit la prochaine fois, les amis.